Dis Brad, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? La même chose que tous les jours, David. Tenter de remplacer Swift. Et salut à tous, et c'est reparti pour la suite. Je vais faire un peu de spéculation. Je me suis souvent demandé comment on allait pouvoir avoir un prix du XRP haut. Parce que comme l'avait dit David Schwartz dans le passé, XRP can't be dirt cheap. Ça veut dire XRP ne peut pas avoir un prix faible. Ça n'a aucun sens. Et je peux vous dire que la dernière fois que David Schwartz, donc le CTO, le directeur technique de Ripple, la dernière fois qu'il a tweeté qu'il était temps de vendre, c'était au plus haut des marchés de la crypto et après ça n'a fait que se casser la gueule. Donc je pense que chez Ripple, ils savent. Et c'est ce que je vous disais dans une vidéo, si le XRP vaut 1 $, alors ils ont besoin d'1 million de XRP pour transférer 1 million de dollars. Par contre, si le XRP vaut 1 million de dollars, alors cette fois ils auront besoin d'un seul XRP pour faire la même transaction de 1 million de dollars. Pourquoi c'est extrêmement important pour XRP? Parce qu'un prix haut évitera les fluctuations sur les énormes quantités de transferts que l'infrastructure va devoir supporter. Et pour moi, à ce jour, il y a deux scénarios possibles. Et les deux sont tout aussi probables. Le premier, c'est d'avoir un événement un peu cataclysmique où, par exemple, on verrait les échanges fermés pendant un temps, ou disons problème d'électricité ou autre, qui fait que le XRP ne peut plus être échangé publiquement, et que les plateformes d'échange seront fermées pendant un temps. À ce moment-là, les seuls échanges possibles seront les échanges OTC, c'est-à-dire qui ne sont pas faits sur les plateformes d'échange. Ça existe déjà aujourd'hui, c'est déjà le cas aujourd'hui. C'est des échanges non régulés, c'est des échanges qui peuvent se faire quand on a besoin de faire des grosses transactions, là où les plateformes n'auraient pas la liquidité. Et c'est comme ça qu'on peut fixer un prix arbitraire. C'est-à-dire que si les échanges publics ferment et que arbitrairement un échange OTC se fait, par exemple d'un XRP à 1000 €, par une banque par exemple, et que la banque en face décide d'acheter ce XRP à 1000 €, ou même un XRP à 1 million d'euros, et que la banque en face décide d'acheter ce XRP à 1 million d'euros, la transaction aura coûté simplement 1 million d'euros, et positionnera le prix du XRP à 1 million d'euros. Alors ça peut être 100 €, ça peut être 1000 €, ça peut être peu importe, mais ça pourrait être un scénario de positionnement du prix arbitraire de XRP. C'est juste un choix qu'ils ont à faire parce que techniquement c'est déjà possible. Comme je vous ai déjà dit dans mes vidéos sur le carnet d'ordre, et si vous ne les avez pas vues, regardez-les, c'est hyper important, le prix d'un asset n'est pas lié à la quantité d'argent réel qu'on a mis dedans. Il ne faut pas des centaines de trillions de dollars injectés dans le marché du XRP pour que le XRP vale 100 ou 1000 $. Il suffit simplement que le dernier échange d'XRP se soit fait à une haute valeur. Après quoi, les marchés publics réouvrent et se positionnent au prix de cette dernière transaction. C'est un scénario possible, mais franchement moyen, parce que ça pourrait choquer beaucoup de monde. Du coup, deuxième scénario, et c'est là où je vous encourage à regarder cette vidéo sur le carnet d'ordre. Le deuxième scénario, c'est un assèchement des vendeurs, tout en gardant les plateformes publiques ouvertes. Donc comment ça fonctionne? Aujourd'hui, il y a à peu près 50 milliards de XRP en circulation. Le prix est vachement descendu, ce qui fait qu'il y a beaucoup de peureux qui ont vendu. Et les XRP ne se perdent pas juste dans la nature. D'autres les achètent. Imaginons maintenant que énormément d'institutionnels, avec énormément de comptes XRP, se mettent à acheter massivement des XRP à ce prix-là. S'ils achètent massivement à ce prix-là, ça ne fait pas monter le prix. Par exemple, ils se positionnent à un prix d'achat de 0,4 et ils attendent. Et ils attendent que les mains faibles leur vendent leur XRP à 0,4. Tout ça, ça ne fait pas bouger le prix. Ça transfère simplement les XRP des mains faibles vers les mains fortes. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, c'est que ces institutionnels qui ont acheté à 0,4 arrêtent de vendre et décident de ne pas vendre, par exemple, avant 100, ou même de ne jamais vendre, tout simplement parce qu'ils vont utiliser le système. Imaginons que les 3/4 des XRP sont possédés par ces institutionnels, tout simplement parce que les gens les ont vendus, et eux les ont achetés. Et que ces institutionnels décident de ne plus vendre. Alors on a un assèchement des vendeurs, et au lieu d'avoir 50 milliards en circulation, si ils possèdent les 3/4, on n'a plus que 25% de 50 milliards en circulation. Et ça veut dire que les échanges vont se faire sur 25% de 50 milliards. C'est un exemple arbitraire. Dans ce scénario, et là encore, si vous voulez l'explication technique de tout ça, regardez cette vidéo sur le carnet d'ordre. Quand le procès va se terminer, que Elon va tweeter, que les banques centrales vont commencer à utiliser XRP, et qu'il va y avoir un FOMO pas possible sur XRP, si en plus il y a 3/4 des institutionnels qui ne vendent pas leur XRP, ça veut dire qu'il va y avoir une bataille de prix sur une toute petite proportion d'XRP. Et quel est l'effet de ça? De faire exploser le prix. Parce que si vous, quand il y a le FOMO, vous voulez acheter des XRP, mais que personne ne les vend avant 10 balles, mais que vous en voulez absolument,
vous allez faire quoi? Bah, vous allez les acheter à 10 balles. Et même si vous en achetez 100 à 10 balles, grâce à votre opération, le prix vaudra 10. Et après, on prendra plus 1 centime par jour. On prendra 1 euro ou 1 dollar par jour. Parce qu'effectivement, monter de 1 dollar quand on est à 40 centimes, ça paraît loin. Mais monter de 1 dollar quand on est à 10 dollars, ça paraît que dalle. Et ça aussi, c'est un scénario tout à fait plausible. Et franchement, si c'est le scénario qu'ils ont mis en place, c'est bougrement intelligent. Il n'y a pas d'arnaque, il y a juste des gens éduqués et des gens non éduqués. Et tout ça, c'est possible à faire sur XRP parce que le marché est public et que spécifiquement sur Ripple et XRP, l'élastique est foutrement tendu. Donc faites vos devoirs, faites vos analyses, soyez une main forte, ne lâchez pas maintenant et surtout, soyez responsable et prenez vos propres décisions. Je dis ce que je pense ce que je dis et c'est à vous d'en faire autant. Soyez forts et je vous dis à très vite.